Alors j'ai dans ces thèmes très forts sur les saisons, c'est vrai que nous vivons ça au jour le jour. Mais des fois, nous ne faisons pas attention. Dieu connaît nos cœurs, connaît comment nous vivons. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte de Psaume. Les psaumes 63, les trois premiers versets. Ce psaume de David, il est écrit lorsque David était dans le désert de Juda. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, de soupirer après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. À travers ma soif, à travers cette soif que j'ai à moi, j'ai envie de mieux connaître Dieu, comme nous avons dit, je veux mieux te connaître, mieux connaître Dieu. Je l'adore, je le contemple. Ici, en parlant de la puissance même de la parole de Dieu, il y a quelques semaines, je pense le 9 juin, il y a Vincent qui nous a parlé de combien nous devons veiller à la source qui est à nous. Une source qui peut sortir de l'eau douce, c'est-à-dire des bénédictions, ou une source qui peut sortir aussi de l'eau amère, c'est-à-dire la malédiction, si nous ne portons pas à nous la parole de Dieu. Parce que tout vient de l'intérieur. Tout vient de notre cœur. Alors, en écoutant tous ces messages, j'ai regardé tout ce qui se passe dans notre église il n'y a pas aussi longtemps, je pense la semaine passée. Il y a aussi notre ami Gabriel qui nous a parlé de la patience. Ce n'est pas anodin, c'est des thèmes très, très importants. Il nous a parlé de la patience, qui est d'ailleurs un des bons fruits qu'on trouve dans Galates 5, 22. Quand on n'est pas patient, on peut sortir des paroles, on peut faire des choses, des actes que nous pouvons regretter plus tard. Il nous arrive des fois de ne pas parvenir à contrôler nos attitudes, ne pas parvenir à contrôler notre comportement, qui souvent, ces habitudes, ces comportements, c'est une influence de l'état de notre cœur. Notre cœur passe par des variations des saisons. Tout dépend de l'état de notre cœur. J'ai entendu le dimanche passé, les gens criaient « Ouais, l'été est là !» Les gens étaient tout contents de voir que l'été est arrivé. Une saison joyeuse. Et notre cœur, bien-aimé, a aussi besoin de ces saisons joyeuses, de bonnes saisons. Sachant que nous avons un Dieu qui connaît les variations des saisons de nos cœurs. Chercher à connaître Dieu, l'adorer, le contempler, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Dieu lui-même le dit dans Ésaïe 55. Le premier verset, il dit, vous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Dieu, il connaît nos attentes et il nous donne tout gratuitement. On n'a pas besoin de payer. Quand on a un problème, quand on a un souci, le Seigneur dit, venez à moi. Même si vous n'avez pas d'argent, vous allez recevoir tout ce que vous demandez. Avec notre Dieu, tout est gratis, tout est grâce. Quels que soient les degrés bons ou dramatiques de notre situation, tout est grâce.
Donc cet appel de notre Seigneur, venez, s'adresse à nous tous. Nous tous qui avons la grande soif, cette soif que nous portons dans notre cœur, la soif d'aimer Dieu. Et cela va surtout se refléter par la soif de la justice, par la soif de la consolation, chercher à consoler les autres, par la soif de vivre dans la paix, vivre la paix avec les autres, par la soif de miséricorde. Et tout ceci est toujours l'état de notre cœur. Le psaume 63 nous décrit dans quel état était David. Ces 3 premiers versets que nous venons de lire nous décrivent dans quel état était David. Et David était dans le désert de Juda, en train de fuir. Il fuyait devant son fils, Absalom. Je vais faire une petite parenthèse que je vous recommande vivement de relire cette histoire dans 2 Samuel, chapitre 13 jusqu'à chapitre 15. Qu'est-ce qui se passe? Juste une petite parenthèse. Absalom, fils de David, avait sa sœur qui s'appelait Tamar. Et Absalom avait son demi-frère qui s'appelait Amnon. Amnon aimait la petite sœur de son demi-frère, aimait sa demi-sœur, Tamar. Et il lui a fait du mal. Il l'a violenté. Absalom n'a pas supporté cela. Il a tout fait. Il a trouvé les combines qu'il fallait faire pour qu'il élimine son frère. Il y est parvenu par plusieurs mécanismes, avec des amis, il a organisé une fête, tout. Il a tué son frère. Et puis quand il l'a tué, il était obligé de fuir parce qu'il reste quand même son frère. Il ne savait pas dans quel état. Il a entendu que son père n'était pas du tout content. Alors il a fui, il est allé très loin. Il a été laissé cacher pendant 3 ans. Il a quitté hors de vue de son papa. Bon, il y a les gens qui sont venus voir son père quelques années plus tard pour dire que c'est quand même ton fils, il faut le pardonner, il faut qu'il revienne. Mais David était un homme bon. Il a accepté que son fils revienne, mais seulement il a posé une condition que pendant 2 ans, je ne vais pas le voir à la cour. Il faut qu'il reste, mais qu'il reste loin de moi. Pendant 2 ans, Absalom est resté comme ça, loin de son père, mais au bout de 2 ans, c'était insupportable. Il a dit, il faut que je m'approche quand même. Bon, il y a eu aussi des interventions qui ont fait qu'il puisse revenir. Son père l'a accepté de le voir. Et puis, après ces 2 ans, il est resté encore 4 ans, où il a commencé à formater des petites combines. Comment il peut faire pour prendre le pouvoir de son papa, pour que lui devienne roi. Alors, c'était un beau monsieur, fort, costaud. Il a commencé à influencer les gens de la cité en Israël. Il a parlé à Jérusalem, il a parlé à beaucoup de gens. Et puis, il a eu beaucoup de fanatiques qui l'ont soutenu. Alors, quand ils l'ont soutenu, il a commencé à formater comment il va remplacer son père. Il a commencé à envoyer des messages aux gens pour dire, quand vous entendez les trompettes, c'est-à-dire que je suis devenu roi. Son père, il a entendu cela, ça lui a fait peur. Son père a fui. Il a quitté la ville. Il est allé très loin. Et voilà que son fils est resté formaté toujours comment il pouvait tuer son père. Mais ce qui est bien, quand David a fui, c'est là où le psaume 63, on reprend un peu cette situation. Quand David a fui, il est allé jusqu'à la montagne, au mont des Oliviers. Il est resté quelques temps là-bas. Mais ce qui me frappe fort, c'est dans 2 Samuel 15, 32. Là où il était, malgré tout ce que son fils a fait, juste dire que si David a fui, ce n'est pas parce que son fils était fort, plus fort que lui. David, c'est un vaillant guerrier. Si David a fui, c'est parce que David a essayé un peu de voir un peu sa vie, tout ce qu'il a vu. Il a commencé à penser que peut-être Dieu a utilisé les bras de mon fils pour me donner un châtiment, pour me punir. Mais
il a pensé que c'est Dieu peut-être qui a voulu me punir avec tout ce que j'ai fait aussi dans le temps. Il m'a pardonné, mais peut-être qu'il a utilisé aujourd'hui, il utilise les bras de mon fils comme la verge pour me punir. Mais ce qui est étonnant dans ces versets 32 de Samuel 15, c'est que malgré qu'il est là, David prie, il loue Dieu, il adore l'Éternel Dieu. Malgré tout cela, il adore Dieu. Il sait reconnaître que Dieu est le seul qui connaît mon cœur, qui connaît les saisons de mon cœur. Il connaît combien je suis bon. Donc là, ce psaume 63 nous rapporte David en train de fuir dans le désert, mais il se met à genoux pour adorer Dieu, parce qu'il savait que malgré ce que j'ai fait, Dieu me connaît. Alors, David va commencer par une déclaration dans ce psaume 63. Il va commencer par une reconnaissance concernant sa relation avec Dieu. Il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. » Moi, je suis vraiment attiré par ça, marqué par cette phrase de David, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. » David ne dit pas seulement qu'il y a un Dieu. Il parle avec son cœur. « Tu es mon Dieu. » Il parle vraiment avec son cœur. Il sait qui est ce Dieu-là. Et ça m'amène à une autre histoire que vous connaissez bien, l'histoire de Thomas, l'un des disciples de Jésus qui n'était pas là quand Jésus est venu voir ses disciples. Et que lui, il a douté, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est là? Et voilà, Jésus arrive et dit, avance avec ton doigt, mets dans le plaid, comme ça tu sauras que c'est moi. Et là, Thomas va aussi être vraiment plongé dans dans l'état vraiment de la profondeur de son âme. Parce qu'il dira, mon Seigneur et mon Dieu. C'était une très belle confession qu'il a faite devant Jésus. Une confession qui, des fois, qui sortait de l'état véritable de son cœur, de son âme. À cet instant où Thomas aussi était chamboulé. Donc ici, quand David dit « mon Dieu », il exprime son état. Et c'est ainsi, bien aimé, que quand nous sommes dans la louange, quand nous croyons profondément que la louange, c'est pour notre Dieu, nous le faisons, nous la vivons pour notre Dieu, et c'est comme ça que on peut voir des gens guérir pendant la louange. Parce que là, on laisse Dieu prendre vraiment place en nous. C'est comme ça que nous pouvons être guéris de plusieurs maux, des maux qui nous terrassent, qui nous rendent tristes. Parce que nous ne devons pas reconnaître seulement l'existence de Dieu, mais être encouragés à considérer Dieu comme mon Dieu. Ça, c'est très important. Mon Dieu à moi. C'est lui qui occupe mon cœur, c'est lui qui me connaît. Bien sûr, l'entête de ce psaume déclare et montre bien que David s'est retrouvé dans le désert. Et cette information s'accorde avec bien la description que les psalmistes donnent. Il nous montre ici cette situation de la terre qui est aride, la terre qui est desséchée, la terre sans eau. Et tout comme la terre qui était autour de lui, qui aspire à être arrosée, il soupire après Dieu. Il exprime les désirs de son cœur. L'état de son âme est aussi exprimé par cette phrase qui se découpe en 3 parties. Je te cherche, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Voyez un peu, c'est des mots-clés. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire. Mon corps soupire après toi. Ici, ce n'est pas une relation superficielle avec Dieu, mais une réalité profondément ressentie qui implique tout notre être. Seigneur, c'est moi. C'est moi. Je veux que tu occupes tout ce que je suis.
Et la raison essentielle de l'entière dévotion dans ce psaume est donnée au verset où le psalmiste dit « Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire ». Nous pouvons découvrir ici combien David a vécu une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre vraiment personnelle. Et possède une connaissance intime de sa nature. Nous avons besoin d'être rencontrés personnellement par le Seigneur. Il nous parle. Et si nous savons l'écouter, on ne vivra que de miracles dans notre vie. Si nous savons vraiment écouter le Seigneur, des choses vont se passer d'une manière extraordinaire dans notre vie. Il n'y a rien qui bouleverse plus une vie que de voir le Seigneur. Et pourtant, il y a des hommes, des femmes qui ont vécu cela, n'ont aperçu qu'une petite fraction de la gloire et de la majesté du Seigneur. Car la Bible d'ailleurs nous l'enseigne, quand vous lisez Exode 33, 20, il dit « Personne ne peut contempler Dieu et continuer à vivre ». Quand on contemple Dieu, on le voit face en face, c'est difficile de continuer à vivre parce qu'on a vu la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Dieu s'est révélé aux psalmistes dans les sanctuaires, c'est-à-dire les lieux qu'il a choisis pour rencontrer les hommes. Au temps de David, les sanctuaires étaient localisés à Jérusalem. De nos jours, nous servons et nous savons que Dieu est esprit. D'ailleurs, Jean 4, 24 nous le dit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il nous est possible d'avoir une relation avec lui où que nous soyons. Parce qu'il est esprit, parce qu'il est partout. Dieu est en nous. Est-ce que tu peux dire que Dieu est en moi? Dieu est en moi. Il est en permanence en nous tant que nous lui accordons une place, écoutez-moi bien, tant que nous lui accordons une place au milieu de toutes sortes de bazars que nous traînons en nous. Tant que nous lui accordons une place, Dieu, il est là en permanence avec nous. Ce n'est pas pour rien que dans 2 Corinthiens 3, 2 et 3, 3, l'apôtre Paul nous dit que nous devons faire attention parce que nous qui nous disions chrétiens, nous sommes une lettre. Lettre de Christ écrite par notre ministère, qui est écrite avec l'encre. Pas avec le sang, pas avec la plume, mais avec l'encre. Avec le sang de notre Seigneur, avec l'Esprit. Nous sommes une lettre. Quand Paul dit cela, ce n'est pas pour nous faire peur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, vous savez, quand nous disons que nous sommes une lettre, c'est-à-dire que n'importe qui peut nous lire, n'importe qui peut nous voir. Nous pouvons essayer de nous cacher au milieu de certains milieux, mais dans d'autres milieux, on va trouver toujours quelqu'un qui va te découvrir. Amen. Je vous dis cela puisque j'ai vécu des choses extraordinaires. Comme je le disais, d'abord, on sait que la personne qui a écrit la lettre connaît toujours son écriture. Et c'est ce qu'il a écrit. Donc Jésus nous connaît. Quand nous sommes une lettre écrite avec l'encre du Seigneur, donc nous ne pouvons pas être invisibles. Nous sommes une lumière. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça fait plus de 7 ans maintenant, un peu 7 ans, que je suis à la retraite. Mais avant d'aller à la retraite, j'étais une trentaine d'années pasteur de l'église protestante. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai fait plusieurs voyages en Amérique, au Canada, en Belgique, en France. Alors voilà, un jour, j'étais dans une église à Boston, en Amérique, dans l'église baptiste des pasteurs très connus, Martin Luther King. C'est une très grande église où il y a plus de 2000 personnes au culte. Et puis en bas, quand on est en haut, on regarde, il y a le baptissement, on baptise, les gens peuvent baptiser une centaine de personnes, 200, 300 personnes en même temps. Et puis au sorti de cette église,
il y a une dame qui s'approche de moi, qui me dit bonjour pasteur. Ça, c'était la première fois que j'arrivais là-bas. Je suis resté avec, je m'intéressais de voir le groupe de louanges. Je suis allé, parce que c'est un groupe immense. Comme je m'intéresse beaucoup à la musique, je suis allé voir. Et puis il y a une dame, une soixantaine d'années, il vient, il me dit bonjour pasteur. Je réponds oui, bonjour. Mais j'étais en train de me poser la question, je suis à des milliers de kilomètres de la Suisse. Mais comment cette personne... Et puis parce qu'il m'a dit en français, il m'a salué en français. J'ai dit comment cette dame... Mais... Et puis il me dit, vous savez, vous étiez notre pasteur à la paroisse de la Servette. Quand on vous a placé de Chênebourg à Servette en 1982, j'étais à la paroisse de la Servette et vous étiez notre pasteur à ce moment-là. J'ai dit, j'étais avec le pasteur. Bon, c'était peut-être faux de mon côté. C'est comme si je le testais. Et vous étiez avec le pasteur Baumgartner. J'ai dit, ah, bon. Mais j'avais honte. J'avais honte et j'étais mal aussi en même temps. Et en même temps, j'ai pensé, mais comment... Je suis à des milliers de kilomètres et cette personne me reconnaît comme ça. C'est pas possible. Et l'histoire s'est répétée. Je pense en 2002, j'étais le délégué de la FEPS. FEPS, c'est la Fédération des Églises protestantes en Suisse, à Michigan. Il y avait un rassemblement à Michigan de ce qu'on appelle CMER. CMER, c'est la Communion mondiale de l'Église réformée. Alors, nous étions 3 délégués de la Suisse. Ils étaient venus du monde entier des réformés. On discutait sur certains trucs. C'était un grand rassemblement. Et puis là, on a fait notre assemblée le dimanche, et le samedi et le dimanche, on nous a dispatchés dans des paroisses protestantes de la région pour aller apporter le message. Et puis quand je suis allé là, j'ai parlé, et puis après il y a une dame qui est venue aussi, qui m'a salué, m'a parlé, il m'a demandé est-ce que vous parlez aussi français? Moi j'ai dit oui, je parle français. Et puis il me dit, mais vous n'étiez pas pasteur à Genève par hasard. Mais tout ça, ça fait réfléchir. Hein? J'ai dit, mon cher frère Raphaël, partout vous êtes vu. Hein? On ne peut pas se cacher. Hein? On peut arriver à vous dire, centre chrétien de Boucher, c'est resté trop loin. Ici, je suis à Bruxelles et je peux faire ce que je veux. Vous verrez toujours quelqu'un venir vous dire bonjour, pasteur. Et ça, c'est très fort de voir comment Dieu organise les choses dans notre vie. Il peut changer tellement de choses. Parce que Dieu nous connaît. Et je vais terminer avec un tout dernier, parmi les témoignages, un tout dernier témoignage. Parce que ce sont des témoignages moi, qui me montrent comment Dieu est fort, il nous connaît, il est avec nous partout. En 2015, j'ai souffert des acouphènes. Il y a ceux qui connaissent les acouphènes ici. Des bruits terribles à côté de moi, personne qui est à côté de moi n'entend rien, mais moi j'entends des marteaux-piqueurs dans les oreilles. Alors, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'avais ces bruits, j'entre un jour dans le tram. Alors ça m'a fait peur. Parce que quelqu'un qui est assis comme au fond de la salle, qui était en train de parler, de chuchoter à l'oreille à quelqu'un, moi j'entendais ce qu'il disait. Et chaque fois quand j'ai marché dans la rue, j'entendais ce que les gens se racontaient dans mes oreilles. Ça m'a fait tellement peur que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si je deviens fou? Les gens se passent à une distance très lointaine. Moi, j'entends tout ce qui... Tu chuchotes à l'oreille de quelqu'un, moi j'entends. Ça a duré 2 ou 3 heures comme ça. Je me suis dit que, donc, le Seigneur nous a donné qu'une petite fraction de ce qu'il peut nous donner. S'il veut contrôler toute notre vie, il n'y a rien qui peut lui échapper. Alors ça, c'était quelque chose qui était très fort pour moi. Donc, des gens que je découvre, d'ailleurs, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert une personne qui était une de nos paroissiennes. C'est la maman de notre chère... elle est où?
Je ne sais pas s'il faut le dire. Je vois tout le monde rire là. Ouais, c'est important. Donc c'est la maman de Sophie, notre chère Sophie. Et sa maman était une de nos paroissiennes dans la paroisse de la Servette. Et je l'ai découvert quand je suis arrivé ici. C'est elle qui m'a reconnu d'ailleurs. Moi, je n'ai pas pu la reconnaître directement. Donc c'est pour vous montrer que nous sommes une lettre et nous devons faire très attention. Alors je pense que le Seigneur fait des choses. Il est vrai qu'il y a des personnes qui rencontrent Dieu pendant le moment d'adoration dans l'église. Il est cependant des fois troublant de constater qu'il y a certaines personnes qui marchent avec ce que j'appelle double face, qui sont réguliers dans l'église, dans la communauté, mais qui vivent autrement leur vie, qui n'est pas la vie digne de ce que le Seigneur entend d'eux. Alors là, on peut se poser la question, on est tenté de se demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ces personnes ne sont pas transformées par cet amour que tu as pour chacun de nous? Pourquoi ces personnes restent attachées à ce qui est mal? Pourquoi ils n'arrivent pas à choisir de servir et vraiment être au service de ton peuple? Ça, c'est très important de prendre ce temps aussi de prière pour nos frères et sœurs qui ont encore la difficulté de changer. C'est avec Dieu à nous, il peut changer, il peut aider à changer aussi le cœur de nos frères et sœurs qui ne peuvent pas revenir facilement comme ça vers lui. Mais je crois que la réponse à cette question qu'on se pose sur plusieurs personnes trouve ses racines dans ce qu'on fait aujourd'hui ici dans notre église. Ce qu'on fait avec les enfants, les jeunes. Et maintenant, ils sont là avec leurs moniteurs, monitrices, en train d'apprendre aussi comment vivre dans l'église, en train d'apprendre aussi la parole de Dieu à leur niveau. Et ce qui est très important, c'est de ne pas amener les enfants de Dieu, petits ou grands, à ce qu'il faut seulement croire, mais plutôt apprendre aux enfants de Dieu à développer une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec notre Dieu. Parce que cette relation va bouleverser les vies dans toutes les circonstances de nos vies. Et si nos enfants, nos jeunes apprendront à donner ce qu'ils ont reçu, comme disait Victor Hugo, l'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur de ce qu'il donne. En effet, mémoriser des faits au sujet de Dieu impressionnera peut-être, parce que j'ai déjà rencontré des frères qui connaissent la Bible par cœur. Dès que vous commencez à parler avec lui, il vous bombarde des versets bibliques, et puis vous pouvez fuir, et puis ne plus continuer à croire, dire parce que je suis nul, je ne connais rien. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quelle est ma relation personnelle avec ce Dieu-là. Donc le Seigneur veut que nous le connaissions parce qu'on peut impressionner les gens, mais cela ne remplacera jamais la communion intime que nous devons avoir avec notre Seigneur. Dieu connaît nos cœurs, il connaît chacun, chacune dans sa particularité. C'est pourquoi il nous appelle. Et cet appel résonne très fort dans le cœur de tout un chacun. Vous savez, j'ai bien aimé les chants qu'on a chantés, je pense dimanche passé, mon Dieu Sauveur, dans ces chants nous disons « Mon cœur n'est bas que si tu vis à moi, je suis à toi. » Est-ce que vous voyez un peu la profondeur de ces chants? Merci Pauline, avec vous nous avez entraîné dans ça. C'est un chant très très fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ces paroles. Dieu sait dans quelle saison est notre cœur. Tantôt, dans notre cœur, nous sommes remplis de joie. Tantôt, nous sommes remplis de connaissances. Tantôt, nous avons cette saison où mon cœur est rempli de tristesse et d'amertume. Tantôt, une saison où mon cœur est rempli de colère, de jalousie. Mais il y a surtout cette saison
où le cœur est rempli d'adoration. Croyez-moi, c'est la meilleure saison. Le cœur rempli d'adoration. Car ici, nous retrouvons cette belle phrase de Paul qui nous dit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Est-ce la tribulation? Est-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Est-ce que la maladie, le chômage? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Est-ce que l'échec que j'ai vécu dans ma vie, parce qu'il y a des gens, parce qu'il a vécu un échec dans sa vie pour lui, il commence à hésiter même à prendre certaines décisions dans sa vie devant le Seigneur. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu connaît l'état de ton âme, connaît l'état de ton cœur, connaît par où tu passes, connaît les saisons de ton cœur. C'est le moment de dire Amen, non? Dieu connaît l'état de ton âme. Au bout de cette saison dans laquelle Dieu nous appelle, cette saison dans laquelle Dieu étanche notre soif, il nous arrive aussi des fois de découvrir qu'il y a encore en nous des zones d'ombre. Tout n'est pas aussi lumineux, parfois parfait, tout n'est pas parfait, tout n'est pas vraiment harmonieux, comme notre chair entend ou le désir. Mais j'aimerais nous donner un conseil. Celui que Dieu lui-même nous donne quand nous lisons le Proverbe 22, 17 à 19. Je vais lire dans ma Bible. « Tends l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma connaissance. En effet, il est bon que tu gardes au fond de toi et qu'elle soit présente sur tes lèvres pour que ta confiance soit placée en l'Éternel. Pour que ta confiance soit placée en l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Hein, le texte le dit bien. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Est-ce que tu peux dire oui, moi? Oui, moi. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, moi. Le Seigneur veut t'instruire aujourd'hui. Il faut placer ta confiance en l'Éternel Dieu. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie. Bien-aimés, permettons Dieu à garder de près les états de nos cœurs, les différentes saisons de nos cœurs. Cela est possible si notre confiance est placée en l'Éternel Dieu. L'homme peut te conseiller. L'homme peut te donner de très bons conseils, mais cela, bien que c'est de tout cœur, reste superficiel. Mais le bon conseil vient de ton Dieu. Lui qui sait quand tu pleures, des fois, on peut voir que tu es en train de rire extérieurement, mais à l'intérieur, tu es en train de pleurer. Mais Dieu ne voit pas les rires que tout le monde voit. Dieu voit les larmes qui coulent dans ton cœur, parce que tu fais semblant, tu ne veux pas montrer aux gens que tu pleures. Mais Dieu est en train de regarder ces larmes. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit, mets ta confiance en l'Éternel Dieu. Nous sommes fils, nous sommes filles de quelqu'un. Et beaucoup, nous avons certainement hérité d'histoires de familles pas toujours gaies. Certains, nous tous d'ailleurs, nous avons vécu des épisodes douloureux un peu dans une période de notre vie. Nous découvrons en nous des passions, des traits de caractère pas toujours agréables. Nous découvrons nos faiblesses, nous découvrons nos peurs, nos jalousies aussi enfouies en nous. Nous découvrons des déceptions. Voilà un peu ce qu'on retrouve dans nos cœurs. Des fois des déceptions, des trahisons, et j'en passe. Nous découvrons que notre vie avec Dieu est contaminée par ces zones d'ombre. Et cela nous désole, nous décourage. Même quelquefois, et pourtant nous rêvons d'être de bons chrétiens.
des chrétiens parfaits à l'image de Jésus. Et pour conclure, je vous dirais, je suis en train de terminer, sachant que Dieu qui connaît chaque saison de notre cœur, ce Dieu-là est toujours grand. Dieu qui connaît chaque saison de notre cœur est toujours grand. Je vais demander au groupe de louanges d'être aussi déjà. Rappelons-nous de cette recommandation de notre Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur réconforte ici ses disciples qui s'inquiétaient déjà, parce qu'on s'imagine un peu Satan qui était content, qui était heureux de voir que mais Jésus va partir, ils vont rester tout seuls, je vais faire d'eux tout ce que je veux. Alors Jésus les encourage dans ces Jean 14:1, il les encourage. Ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la situation que vous traversez, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Il y a une chanteuse, c'est une Congolaise qui chante, Dena Mwana, oui, qui chante « Laisse Dieu te façonner en ce qu'il veut que tu sois. » Laisse Dieu te façonner en ce qu'il veut que tu sois. Laissons-nous, Seigneur, bien-aimés, dans le main de l'Éternel Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, puisqu'il nous connaît. Il connaît la surface de notre cœur, la composition de notre cœur, la douleur, la souffrance, les tristesses. Il connaît tout cela. C'est quand nous devons lui faire confiance, donner notre cœur au Seigneur. Parce que rien ne peut rester impossible devant notre Dieu. L'homme peut se moquer de toi, mais Dieu te relèvera toujours, quel que soit ce que tu as fait. Un jour, il va te relever parce qu'il dit, je ne veux pas qu'aucun de ses enfants meure. Il ne veut pas que l'homme meure. Il veut que tous nous venions vers lui pour que nous puissions être bénis. Alors, nous allons nous tenir debout et prier pendant ce temps. Les chants aussi, je m'abandonne, que nous avons écouté, qui est très fort. Abandonne-toi au Seigneur. Pendant qu'il chante, je vais te demander de faire la prière à haute voix. Oui. Et puis vous priez, nous prions tous. Et sûrement tu t'ouvres au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas quel est le problème que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as peut-être essayé de résoudre un problème, mais tu n'y arrives pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais le Seigneur dit que je ne t'abandonne pas, je suis avec toi. Tu as peut-être honte, tu es peut-être embarrassé, tu ne veux pas parler de ton problème à quelqu'un d'autre à côté de toi, mais tu as quelqu'un qui sait lire dans ton cœur, qui sait le problème que tu es en train de traverser. Tu as peut-être une maladie que tu n'oses pas dire aux gens que tu es malade, puisqu'on va se demander, mais il est pris, mais qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Mais je te dis aujourd'hui, laisse-moi te dire, le Seigneur est avec toi. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu ne le traverseras pas demain. Il y a toujours le lendemain avec notre Dieu. Dieu peut changer ta vie d'un moment à l'autre. Donc, bien-aimé, quel que soit ce que tu as, la main de l'Éternel est sur toi pour te guérir, pour te sauver, pour te sortir de la situation que tu es en train de traverser maintenant. Tu crois que tu as échoué, que tu vas rester longtemps dans l'échec, mais laisse-moi te dire que l'ennemi va te faire montrer que tu as un échec. Mais Dieu voit déjà ta victoire. Dieu voit déjà ta victoire. Alors abandonne-toi à lui. Oh Jésus. Sens-toi libre de prier pendant qu'on chante ces chants. Sens-toi libre de prier. Sens-toi libre de t'ouvrir au Seigneur. Invite son esprit à prendre une place en toi ce matin. Parce qu'il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Le Seigneur veut te renouveler ce matin. Tu es tu es venu lourd, mais il ne veut pas que tu retournes comme ça. Non. Le Seigneur veut que tu retournes léger. Le Seigneur veut te porter aujourd'hui dans le creux de sa main.
Alléluia. J'abandonne tout, mon désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, être avec toi.